Salut tout le monde, c'est Yann Looms et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment dessiner à partir d'une photo. Donc, nous nous retrouvons sur notre logiciel Adobe Illustrator. Bon, moi, j'utilise souvent la fenêtre navigateur qui me permet de zoomer ou d'agrandir ma photo. Donc ici, pour retracer ma photo, j'ai besoin de la plume. Donc, vous choisissez une photo, vous agrandissez la photo afin de mieux voir les contours. Donc ici, l'objectif, le but en fait, c'est de retracer chaque partie de la photo. Donc ici, j'ai commencé avec le foulard. Pour cela, donc vous choisissez la plume, vous éliminez la couleur de fond, mais vous choisissez une couleur de contour. Voilà, vous choisissez le noir comme couleur de contour. Et vous diminuez, comment on appelle ça, the stroke. En français, c'est l'épaisseur. Voilà, l'épaisseur des contours, vous diminuez à 0,25 pour que ça ne vous dérange pas trop. Donc voilà, ici, ce que nous allons faire sur cette image, c'est de retracer, de suivre les contours du foulard, voilà, afin d'avoir la forme du foulard. Donc je vais accélérer un peu la vidéo pour que nous nous retrouvions à la fin. En attendant, profitez de l'excellente musique que vous est proposée. Donc voici, nous revenons à notre point d'origine. Donc commande Y pour pouvoir voir les tracés. Lorsque j'appuie sur commande Y, voilà, donc nous verrons les tracés de notre panne que nous venons de redessiner. Voilà, donc nous revenons à notre image et nous allons continuer à dessiner le reste. Voilà, bon, ici j'ai fait le foulard. Donc la suite, je vais continuer avec la tête. Je vais retracer la tête. Voilà. Donc juste pour information, j'ai déjà fait en fait la vidéo sans audio et voilà. Actuellement, je suis en train de commenter en fait la vidéo que j'ai déjà faite. Voilà, donc ici nous avons retracé la tête. Et après la tête, on va continuer avec comment on appelle ça, le buste. Voilà. Mais là, voilà, là, on ne va pas retracer tout le corps. On ne va retracer que les parties qui sont visibles sur notre corps. Donc voilà pourquoi je n'ai pas continué en traçant voilà tout le corps, parce que ça se voit pas. Voilà, bon, ici notre buste sera en dessous du calque du visage. Donc, cette zone-là ne va pas se faire voir. Cette zone que j'ai tracée voilà, ici derrière le visage ne se fera pas voir. Voilà. Donc ici, je continue avec le t-shirt. Pour le t-shirt, donc je vais retracer la partie grise. Je vais la tracer. Ensuite, je vais retracer le col noir. Donc, vous voyez la partie noire du col. Ensuite, je vais aussi tracer les manches.
Voilà, donc j'essaie de séparer en fait voilà, chaque zone qui va recevoir une couleur précise, j'essaie de les séparer. C'est en fait le principe de cette technique, c'est de séparer chaque, chaque parcelle. Bon, je ne sais pas si je peux dire parcelle, mais chaque famille de couleurs, ouais, si je peux dire ça comme ça. Donc ce qui est noir, entre noir, donc ce qui est gris, gris, ce qui est rouge, rouge, voilà. Donc j'essaie de différencier les couleurs. C'est le but de la technique. Donc ici, voilà, nous avons déjà retracé l'ensemble du corps et ce n'est pas fini. Bon, voilà, il y a la boucle d'oreille à tracer, mais après ça, voilà, va venir la partie la plus compliquée, c'est-à-dire de pouvoir retracer, bon, on appelle ça la carnation, c'est-à-dire de pouvoir définir la colorimétrie de la peau. Voilà comment notre dessin, comment les couleurs seront après, quoi. Bref, je dis du n'importe quoi. Bon, ici, là, voilà, je suis en train de faire la partie des yeux. Donc ici, en fait, je suis en train, bon, ce n'est peut-être pas la meilleure technique, je l'ai réalisé bien après. Pour faire ça, j'avais pas besoin d'utiliser la plume. Vous pouvez utiliser une brush, un pinceau pour pouvoir juste tracer. Voilà ce que je suis en train de faire là. En fait, je suis en train de tracer le pli sombre là. Donc, j'ai utilisé la plume. Voilà, ça me prend du temps. C'est bien après que j'ai réalisé que, bon voilà, c'est parce que je suis tellement habitué à utiliser la plume. Voilà. Donc voilà, ici, pour tracer l'œil, ce que je fais souvent, c'est que vous voyez, il y a une zone noire juste avant le blanc. Il y a une petite zone noire, donc c'est ce que je suis en train de refaire. Donc ce tracé-là que je suis en train de faire, je vais le remplir de noir. Et après ça, voilà, je vais retracer le blanc des yeux qui sera à l'intérieur de cette zone noire-là. Voilà, donc vous avez compris un peu le but, c'est d'essayer de retracer chaque zone qui recevra une couleur donnée. Voilà, vous avez un aperçu ici de l'œil. Bon, franchement, là, je ne sais pas ce que j'étais en train de faire là. Je ne sais pas ce que je cherchais. Voilà, donc nous allons continuer avec notre dessin. Donc là, voilà, j'essaie de... En fait, là, ça dépend de votre œil, de ce que vous voulez vraiment comme dessin. Ça dépend de comment vous voulez que votre image soit détaillée. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est d'essayer de repérer sur la chair, en fait, toutes les zones qui ont la même couleur, quoi, et d'essayer de les délimiter. Donc voilà, par exemple ici à gauche du visage, vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière. Donc cette zone là, je vais essayer de l'encadrer, de la dessiner et donner une couleur spécifique. Donc voilà, c'est en fait chaque couleur que vous voyez différente, chaque parcelle de couleur, vous essayez de retracer ça. Voilà. Voilà, donc vous voyez un peu ici, nous avons un aperçu de ce que ça nous donne déjà. Rien qu'avec ça, si vous faites une bonne carnation, un bon traçage de différents tons de chair, bon voilà, vous pouvez déjà avoir un aperçu de votre personnage final, de votre dessin final, de comment ça sera. Et donc là, le reste du boulot, ce qui restera à faire, c'est d'affecter une couleur à chaque parcelle pour donner du relief à votre visage, pour donner voilà ce que votre visage sera en finale, quoi. Bon, là, j'ai pas encore fini. Je pense voilà, bon, c'est là, ça c'est une erreur que j'ai faite. J'ai eu la folie de vouloir retracer chaque motif du foulard avec l'outil plume en plus. Bon,
C'est après que j'ai réalisé que je faisais vraiment du n'importe quoi. Je suis en train de continuer. Ouais, j'ai vraiment pris du temps pour réaliser que mon gars, ça te prendra du temps. Bon, voilà, je pense que là, j'ai réalisé que mon gars, ce que tu fais là, ça va te prendre du temps. Donc voilà, j'ai commencé à delete tout ce que j'ai tracé là. Et j'avais compris que je pouvais le faire plus rapidement avec l'outil pinceau. Donc ça veut dire redessiner ces motifs-là avec l'outil pinceau. Bon, ça c'est ce qui arrive lorsque tu es borné sur un seul outil. Tu veux tout faire avec cet outil et tu perds du temps. Bon, ok, donc là, je pense que monsieur a réalisé qu'il se trompait et j'avais décidé là de continuer avec ma carnation, de rajouter certains détails. Voilà, en fait là, il n'y a pas de technique précise, il n'y a pas de méthode précise pour pouvoir dessiner avec de cette manière quoi. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez finalement, voilà. Là, je suis en train de retracer les dents. Donc voici un peu ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Donc dans une prochaine vidéo, nous verrons comment donner de la couleur à ceci.